Salut à tous et bienvenue dans Top Chef. Non, mauvaise émission. Aujourd'hui marque le premier jour d'une opération très importante, capitale même, pour l'avenir de Jérémy déjà et de la chaîne. C'est le jour où on va commencer à fixer, ou du moins à essayer de fixer sa voiture. Ça va me permettre de présenter 2-3 trucs, comme par exemple ça. Pour ceux qui débarquent un peu, cette DC2 que vous connaissez, qui est mon actuelle voiture, enfin ma voiture principale actuellement, et la deuxième que j'ai. Parce que la première est là. Pour résumer un petit peu la situation, j'ai mis cette voiture dans le mur il y a 3 mois environ. Fuck, that crashed. So you read me wherever you are. So you read me, Snake Eyes. I didn't feel what the car was actually doing. It just slipped? It just oversteered Yeah. and I couldn't do anything. I'm like, see, you knew you shouldn't have done it. You knew you shouldn't have done it like that. You knew you could have been a bit, I don't know. I don't even know if I knew. I was like helpless. I was helpless. In this half a second span, I was able to look at that. Le body, le frame de la voiture est plié. Du coup, même si je la répare, la rigidité générale de la voiture s'en verra quand même bien impactée parce qu'en fait, il faut couper l'avant et ressouder un autre devant d'une autre voiture à la place. Donc pour run, pour vraiment faire du circuit, rouler à haute vitesse, etc., c'est pas top. Donc cette voiture, je n'avais pas vraiment l'intention de la fixer, je pensais la vendre en pièces détachées, grosso modo. Mais, chose intéressante de ce véhicule, c'est que le moteur est intact. C'est une version 2000, c'est la dernière version des DC2, chez GF DC2. Et la transmission est en excellent état. En fait, la voiture en général, avant que je la foute dans un mur, était en super bon état. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le moteur de la DC2, qui est un 1.8, comparé au moteur de l'IK9, qui est un 1.6, et on va le mettre dans l'IK9. Voilà. Donc, je vais aujourd'hui emmener cette DC2, attention, devinez où, chez Unparallel. Putain, on va prendre une carte d'abonnement. Pour qu'il commence à sortir le moteur, la transmission, et puis après, moi, je vais récupérer plein d'autres pièces, parce que c'est déjà pas mal rempli de bordel. Il y a les roues stock de l'autre DC2, il y a un siège qui va aller dans l'IK9 de Jérémy dès qu'on aura trouvé les rails, il y a le pot d'échappement d'origine de la DC2 de façon à ce que je puisse passer le contrôle technique ici, et enfin bref, il y a un sacré bordel, et je vais essayer de tout récupérer. Les portes, le haillon, l'intérieur, les sièges, le volant, le dashboard, le cluster, je vais tout récupérer, sauf la transmission qui part à un autre client d'Unparallel qui en a besoin d'une, et le moteur qui part dans l'IK9 de Jérémy. Et du coup, à partir de ce moment-là, dès que Jérémy démarrera son IK9, il y aura un petit peu cette DC2 qui vivra encore. Je suis vraiment content de savoir qu'on va pouvoir lui redonner une deuxième vie, tout simplement. Et encore mieux, si c'est Jérémy qui l'a, ça va être fun pour lui, il aura une voiture légère mais plus puissante, avec le moteur de mon ancienne voiture. Donc honnêtement, ça fait une histoire assez stylée, hein, va falloir admettre. Ah, l'autre truc intéressant aussi, c'est que cette voiture est venue... Enfin, lorsque j'ai acheté cette voiture, elle avait un exhaust, elle avait un pot d'échappement Spoon, que j'aimais beaucoup. Et lorsque j'ai acheté la deuxième DC2, elle avait un straight pipe qui était très bruyant. Du coup, j'ai pris l'exhaust Spoon et je l'ai mis sur la nouvelle DC2, mais du coup, j'avais la flemme, du coup, j'ai pas réinstallé d'exhaust là-dessus. Donc, j'ai plus ou moins un straight pipe sur celle-là. Donc, déjà, la voiture, je vais rouler avec, et visuellement, elle attire un peu l'œil quand même, mais en plus de ça, je vais faire un bruit de malade, je vais faire chier tout le monde. Ça va être génial. Je vais pas mentir, je suis un peu curieux de savoir comment ça va se passer. L'alignement est pas bon. Je suis sur une roue de secours. L'axe de la roue arrière est pas droit non plus. Le volant, vous le voyez maintenant, je vais tout droit là. Ça fait 2 mois que j'ai pas conduit cette voiture. Et elle est extrêmement agréable. C'est vraiment du gâchis.
Ça se conduit bien quand même, hein. C'est pas dramatique. Je l'ai déjà ramené de Tsukuba qui est à 60 km de chez moi lorsque je me suis craché, elle est allée directement chez Kaminari. Et je l'ai ramené de nuit, honnêtement ça s'est très bien passé. Le bruit est vraiment sympa, je m'attendais pas là. En fait il n'y a juste pas de muffler, mais ça sonne super bien. Lorsque je suis revenu de Tsukuba de nuit avec la voiture dans cet état, j'ai croisé 2 voitures de police et ils ont rien dit. Du coup je suis pas trop inquiet, mais je serais curieux de savoir ce qu'ils vont faire si j'en recroise une en pleine journée comme ça. J'ai envie de Vitech pour essayer d'écouter le bruit. Non, c'est pas raisonnable. Je viens de croiser une voiture de police, ils en avaient rien à foutre. C'est génial. En France, je me suis fait arrêter parce que la loupiote de mon phare grésillait. Ici, j'ai même plus de phare. Rien à foutre. Nickel. C'est bon, je suis chez une parallèle. Visiblement, la transmission de cette voiture va aller dans celle-là. On a enlevé les plaques d'immatriculation et je les récupère pour aller faire désenregistrer la voiture. On va bien s'occuper de toi. Ils ont enlevé le moteur et la transmission de l'Integra en une demi-journée. Ils ont mis la voiture sur le pont vers midi. Ils ont commencé à envoyer des photos vers midi. Et là, il est 18h, même pas. Il n'est même pas 18h et ils me disent que dans 1 heure, en théorie, le moteur est sorti avec la transmission. Ça fait déjà 3 heures qu'elle l'est aussi. C'est des machines. C'est des machines. Allons voir ce qui se passe chez un parallèle. Là, en théorie, j'aurais fait une transition qui fait que ça fait fou. Et vous avez l'impression qu'on arrive chez un parallèle. Mais je suis sûr que je vais oublier de faire la transition. Du coup, la transition sera naze. Il n'y a plus qu'à commencer à regarder, à récupérer des pièces par-ci, par-là. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec Josh. Josh est là à enlever le bumper, il a bien réussi à enlever les phares arrière. Putain, il est rapide. Aïe. Moi j'ai juste enlevé le bumper à l'avant et le phare avant. Et voilà, le moteur est déjà parti. Il est là. B18C2, Jérémy. Et la transmission de Kaikun. Donc ce que Josh vient de m'expliquer, c'est qu'ici on a un petit câble bleu qui contrôle le chauffage. Donc en fait on a ce câble, lorsque je bouge le slider de chaud vers froid, ça va bouger cette petite valve là qui va en fait laisser passer ou non du liquide de refroidissement dans ce tuyau, et en fait l'air chaud va souffler sur ce tuyau qui va laisser passer ou non du liquide de refroidissement. Vu que le liquide de refroidissement il est chaud, si on ouvre et que le liquide de refroidissement passe, on va avoir de l'air chaud qui passe et sinon on va avoir de l'air froid. Voilà, ça visiblement c'est old style, il a dit. Et du coup ce câble là il risque de partir assez vite à travers le mur. Voilà ce à quoi je m'attendais. Parce qu'il est en train d'essayer de retirer les contrôles. Et voilà, c'est parti. Les contrôles de la clim. Pour l'instant, on en est où? Les phares, bumper, tout ce qui est renforcement sont partis. Enfin, sont partis.
On les a récupérés. L'intérieur, c'était déjà un bon bordel, mais Josh a bien avancé sur tout ce qui est cluster. L'intérieur en général, il n'y a plus tout ce qui est clim, radio, cluster. Je viens de retirer le CU. Mon genre de fun, ça. Jérémy en a besoin, vu qu'il va avoir un moteur d'Integra, il va avoir le CU de l'Integra aussi. Du coup, il faut qu'on récupère les harnais qui connectent le CU au moteur. Donc ça va être chiant, donc on va les laisser faire. Tout ce qui est porte et haillons, enfin tout ce qui, ferme la voiture, on va les garder jusqu'au dernier moment et on les enlèvera que quand le camion viendra pour récupérer la voiture en elle-même, qui va finalement partir à la casse. Enfin, ça après je sais pas le détail encore. Mais ouais, ça avance pas trop mal. Ils viennent de fermer, il est 00h30 et le quai truck est plein de pièces. La voiture va sûrement partir sur ce parking là. Elle va être mise sur des jack stands et on va récupérer les roues de suspension. Ça fait 15 000 fois que je le dis. Et après, on donnera le frame à une casse, quoi. Un camion qui va venir faire poup 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 et partir avec. Ça, c'était Ken. Je suis revenu aujourd'hui pour continuer à stripper la voiture. June, mon ami qui a une EK9 blanche, m'a filé un bon coup de main. On a réussi à enlever les calipers, spoon, les roues, les suspensions. Donc l'intégralité de l'intérieur de la voiture a été strippée, sauf pour la moquette, que je vais enlever parce que visiblement ça se revend à assez bon prix. Et il reste le haillon et les portes à enlever que j'enlèverai au dernier moment pour conserver l'étanchéité de la voiture. Mais à part ça, je pense qu'on a fait le tour. On a enlevé l'ABS, le power steering, gardé toutes les petites pièces qui cassent facilement sur une DC2, comme ça je les ai en pièces de remplacement pour plus tard. Et je pense que après ça, ce sera bon. Suite des événements, quand ils auront changé la transmission de la DC2 de Kaikun et d'une autre 370Z un peu plus loin, ils s'occuperont de la voiture de Jérémy, donc il y a des chances que ce soit la semaine prochaine, dans une semaine. 7 jours à peu près. Et donc avec un peu de chance, la voiture de Jérémy serait prête dans les 2 prochaines semaines. Ce serait cool. Bref, je vais me pioter. A plus.